Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez, on va se faire une petite recette. Donc, l'idée de la recette, bien sûr, c'est lamelles, dents cornet et poulpe. Alors, tout ça bien épluché, bien nettoyé, pardon, et bien coupé. Alors, quand je dis bien épluché, parce que dans les lamelles, il y a une petite peau. Alors, il y en a qui la laissent et ça donne un croquant. Moi, je préfère un fondant. Donc, quand je les nettoie, j'enlève les peaux et d'un côté et de l'autre, s'il y a des deux côtés, ou d'un seul côté, s'il y a un seul côté, et je coupe. Ensuite, notre petit poulpe. Là, c'est pareil, hein. Bien nettoyé. Alors, il y en a qui les prennent entiers où il y a le bec enlevé, il y a l'encre, bien sûr, tout ça. Moi, je les ai achetés tout nettoyés, mais frais. Donc, ni pré-cuit, ni congelé. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a une petite astuce pour qu'ils soient tendres. C'est de les mettre quelques heures au congélateur avant de les faire cuire. Alors pourquoi? Parce qu'il paraît que le froid neutralise les fibres, machin, tout ça. Bon, moi je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc lui va être pris en premier en courbouillon avec soit un vinaigre blanc, soit du vin blanc, mais je vais faire plutôt le vinaigre blanc pour l'attendrir pendant à peu près 40 minutes parce qu'il faut le faire cuire doucement, tranquillement et longtemps pour l'attendrir. Voilà. Ensuite, il viendra en cuisson avec les lamelles parce que voilà, ça met beaucoup moins longtemps, hein, genre moi je mets toujours un quart d'heure 20 minutes, pas plus. Voilà, ensuite ça va être avec une sauce tomate, capre et crème. Alors je les ai déjà fait à la sauce tomate et whisky, c'est drôlement bon, mais là je vais changer. Donc, pour ce faire, il faut des petits oignons. Alors, moi, je prends toujours de l'oignon rouge. Vous prenez ce que vous voulez. De l'ail, bien sûr. Un petit peu de paprika doux. Moi, je mets, pour donner un petit goût supplémentaire, du pesto crémeux, du pesto rouge. Ensuite, de la pulpe de tomate. Ensuite, sel, poivre, la crème fraîche et donc notre huile d'olive pour la base, très peu. Et bien sûr, le riz, hein, parce qu'on va accompagner ça de riz. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est faire blanchir ce qu'on appelle le poulpe. Et puis je vous reprends après. Ça sert à rien de faire une vidéo avec tous les petits détails, les machins et ceci, parce que ça va faire beaucoup trop long. Donc une fois que le poulpe sera blanchi, on passera au reste. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà notre poulpe avec du sel et donc alors nous on aime bien les produits de la mer. Après j'ai envie de dire ça fait très film d'épouvante, hein. J'aurais pu faire cette recette à Halloween, mais bon, on aime ou on n'aime pas ces trucs là, très peu aiment, mais d'autres aiment beaucoup. Donc voilà, moi je partage en fait les recettes que j'aime. Là il va blanchir 40 minutes, je vais mettre le couvercle, j'y ai mis donc un peu de gros sel
et donc du vinaigre de balsamique parce que je n'avais plus de vinaigre blanc et il était hors de question que je gaspille du vin blanc là-dedans. Donc voilà, hein, on va faire de cette manière. Il faut toujours improviser quand il n'y a plus. Donc voilà, allez, on se retrouve dans 40 minutes. Bon, voilà, le poulpe est cuit. Alors je l'ai relavé parce que, enfin il est cuit, non, il est pré-cuit. Je l'ai relavé parce qu'il y a des petites peaux qui se défont. Donc c'est plus sympa de nettoyer ces petites peaux. Alors, j'ai gardé mon vieux Fétou. Il a, je vous jure, 25 ans ce truc. Mais je l'aime. Bientôt il va lâcher, bien sûr. Mais c'est pas grave. Hein, tant qu'il sert, bah, je m'en servirai. Alors, le truc. Alors, je fais attention parce que je fais d'une seule main. Alors, le truc maintenant, c'est de faire revenir un tout petit peu les oignons. Voilà, on va faire, on va essayer d'entendre le bruit. Voilà. Moi, j'adore quand ça commence à faire du bruit. On va... C'est pas facile en fait hein, de filmer d'une main et de brasser de l'autre. On entend, ça frémit, on va baisser un petit peu parce qu'il faut que ce soit translucide mais pas cramé quand même. Voilà. On va attendre un petit peu. Ce que je vais faire, je vais finir de faire ça parce que je pense que ça va pas vous intéresser. Je vais ajouter à cela les lamelles d'encornet. Je vais vous le montrer petit à petit en fait. Donc je vous dis à tout de suite. Du coup là, j'ai rajouté l'ail qui, elle, on va faire beaucoup moins longtemps parce qu'il ne faut pas qu'elle crame hein, cette ail. Hein. Voilà. Alors là, j'ai rajouté mes encornets. J'étais obligée de brasser un petit peu avant hein, quand même hein, pour que tout se mélange parce que là je tiens le téléphone d'une main donc c'est pas facile du tout hein. Donc là je vais laisser revenir. Vous avez le bruit, il n'y a que le parfum que vous n'avez pas, c'est dommage. Je vais laisser revenir un tout petit peu quand même pour que l'encornet dégage un petit peu de jus, on appelle ça comme ça. Donc pour ça, et ensuite je vais passer à la suite. Alors, je vous ai pas dit, mais j'ai rajouté le sel et le poivre en premier pour qu'ils s'imprègnent bien dans les morceaux d'encornet. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant on va mettre les ingrédients petit à petit. Donc je vais mettre en premier le pesto rouge, mais ça je vais devoir le faire à part. Alors le pesto est mis. Petite astuce. Pour bien vider le pot et qu'il faut un peu de sauce, quand vous avez mis le plus gros de la crème, il faut de la pâte à l'intérieur, vous mettez de l'eau froide, vous refermez le bouchon, vous secouez bien
et vous versez dans le plat. Voilà. Alors, on brasse bien comme il faut. Là, que ça s'étende un petit peu. Alors, maintenant, je vais y mettre la pulpe de tomate. Hop. Là, c'est pareil. Il y a un peu de tomate, donc on va mettre un petit peu d'eau pour finir. Vous voyez, là, ça donne déjà une belle couleur. Ensuite, nous allons mettre le paprika. Le paprika, pas le paprika. Bon, bref. Paprika doux que je vais ouvrir. Voilà, notre paprika. Hop là. Alors ça, on met suivant les doses. Moi, j'en mets pas mal quand même parce que... il y a de la sauce. Ça sent bon. Voilà. Ensuite, nous allons mettre la crème fraîche. Alors, la crème fraîche, c'est tout dépend des goûts. Moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Il y en a qui y mettent le pot. Mais moi non, je veux juste un goût crémeux. Je veux pas non plus que ce soit hyper calorique. Voilà. Donc, hop, 2 cuillères à soupe. Pour moi, ça suffit. Et on va bien sentir le petit goût crémeux. Ensuite, nous allons mettre, alors j'ai les mains propres bien sûr, notre petit poulpe, bien sûr. Il y en a qui vont faire, ah non je peux pas, ah non je peux pas. Très honnêtement, c'est très bon. Mais bon, hein, moi je suis de la mer. Ce sont mes origines. Donc voilà, tout ce qui est produit de la mer, j'adore. Après, hein, c'est comme ceux qui préparent les cuisines de cochon ou les bêtes. Voilà, hein. C'est pareil. Il y a des passages où c'est pas très ragoûtant, on va dire. Voilà. Alors, ça va mijoter à partir du moment où ça va bouillonner un petit bouilliner. Oh là là, décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça va faire des petites bulles, hein, voilà, c'est plus pratique à parler comme ça. On va attendre à peu près 20 minutes et ce sera cuit. En dernière cuisson, c'est-à-dire, on va dire dans 15 minutes, j'y ajouterai donc les capres qui, eux, vont apporter une petite note salée, acide. Voilà, hein, qui va faire du bien. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc ça fait un petit quart d'heure et je rajoute mes capres, bien sûr, égouttés. Alors, les capres, là c'est pareil, on aime ou pas. Moi j'adore en mettre quand je fais de la langue de bœuf. Mais bien sûr je le mets dans la vinaigrette avec le blanc d'œuf dur. Voilà, et les échalotes, une vinaigrette bien épaisse. Quand je ferai de la langue, en fait, si vous voulez, je vous montrerai. Le capre, ça apporte comme je disais, ce petit goût un peu plus salé, un peu du sud, voilà. Mais
optionnel, hein. Vous n'êtes pas, c'est pas une obligation. En fait, ces trucs-là, vous assaisonnez à vos goûts, tout simplement. Et puis vous y mettez ce que vous avez envie. Voilà. Donc, on est parti pour 5 petites minutes. Et après, ce sera fait. Donc, à la fin, bah, je n'aurai plus qu'à vous montrer dans l'assiette. Voilà. Et voilà ce que cela donne dans l'assiette. Alors, le riz. Le riz, j'avais oublié de vous dire que je ne mets pas de beurre, rien. Parce qu'il y a la sauce qui est déjà crémeuse. Donc le riz, juste un petit peu de sel dans le bouillon ou un cube, hein, comme vous voulez. Et bah, ça suffit. Ça suffit parce qu'après, vous le mélangez avec la sauce et tout. Donc, on va pas rajouter. Bien sûr, si vous aimez quand c'est un peu plus... bah, je sais pas moi, goûteux ou gras, je sais pas, rajoutez ce que vous voulez, hein, rajoutez du beurre. Voilà, alors, pour ceux qui veulent à peu près le prix, pour 6 personnes, j'ai pris 1,5 kg de lamelles d'encornet, 600 g de poulpe. Alors, ici on compte les petites choses à côté, donc pulpe de tomate, le pesto, la crème fraîche, enfin tout ça. En gros, on en aurait pour 50 €. 50 € pour 6 personnes. Moi, j'en ai fait pour 6 parce qu'on va en donner un petit peu à papy. Hein. Chaque fois que je fais une petite recette comme ça, on en donne un petit peu à papy. Donc voilà. Eh bien, bon appétit. Voilà, ciao, ciao.